Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui mêle observation, intuition et biomécanique, comment la science nous aide à vraiment comprendre et à détecter la boiterie chez le cheval. C'est une compétence super importante et vous allez voir, les indices sont souvent bien plus subtils qu'on ne le pense. Alors la grande question, c'est celle-là. En apparence, elle est simple, mais en pratique, c'est une autre histoire. Un cheval ne peut pas nous dire « Aïe, j'ai mal là ». Alors comment on fait? Comment on décode son langage corporel pour déceler une douleur? C'est ce mystère qu'on va tenter d'éclaircir en s'appuyant sur des études scientifiques très concrètes. Allez, on commence avec le grand classique, le signe le plus connu de tous pour une boiterie des membres antérieurs, le fameux hochement de tête. C'est vraiment l'indicateur visuel que la plupart des gens de cheval apprennent à repérer en premier. Et pour s'en souvenir, pour savoir de quel côté le cheval a mal, il y a un truc, une petite phrase mnémotechnique toute simple, basse sur le sein. Ça veut dire que la tête du cheval descend lorsque son membre antérieur qui va bien, le membre sain, touche le sol. C'est vraiment la clé pour tout comprendre. Ok, alors regardons ça de plus près, en deux temps. D'abord, quand le pied douloureux se pose par terre, hop, la tête se relève. C'est un réflexe pour enlever un maximum de poids de ce membre. Et à l'inverse, quand c'est le membre sain qui se pose, la tête s'abaisse. Le cheval se sert de tout son cou comme d'un balancier pour mettre plus de poids du côté où ça ne fait pas mal. Donc, le truc à retenir, c'est simple, la tête descend du côté sain. D'accord, on voit comment ça marche. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi ce hochement de tête si particulier? Eh bien, ce n'est pas juste un symptôme passif de la douleur. La science nous montre que c'est une stratégie bien rodée et en fait assez brillante de la part du cheval. En fait, le cheval utilise activement sa tête et son cou pour déplacer son centre de masse. C'est une adaptation biomécanique absolument fascinante. En levant la tête au moment où le membre boiteux se pose, il allège la charge sur ce membre pour que l'impact et donc la douleur soient le plus faible possible. Et la science vient confirmer tout ça, chiffres à l'appui. Des études, comme celle de Serra Bragança, ont mesuré ça avec une grande précision. Sur le membre boiteux, non seulement la force avec laquelle le pied frappe le sol est réduite, mais le temps que le pied passe au sol est aussi plus court. Le cheval essaye littéralement de se débarrasser de cet appui douloureux aussi vite que possible. Bon, on a bien compris pour les antérieurs. Maintenant, passons à l'arrière-main, l'autre moitié de l'histoire. Le principe est exactement le même. Le cheval cherche toujours à décharger le poids du membre qui fait mal. Sauf que cette fois, l'indicateur visuel n'est plus la tête, c'est le bassin. Ici, ce qu'il faut observer, c'est une élévation de la hanche, un soulèvement du bassin du côté du membre boiteux. Au moment précis où le pied douloureux touche le sol, le cheval va contracter ses muscles pour soulever sa hanche de ce côté-là et comme ça, réduire la charge qui pèse dessus. Et encore une fois, les chiffres sont là pour le prouver, et ils sont assez parlants. Une étude de Rupstorff a montré que les mouvements de la tête expliquent à eux seuls environ 66% de la variation de force pour une boiterie antérieure, et pour une boiterie postérieure, ce sont les mouvements du bassin qui sont le plus révélateurs, avec environ 67%. Chaque partie du corps nous raconte quelque chose. Ok, jusqu'ici, ça semble assez logique. Mais c'est là où les choses se corsent un peu. Un cheval, c'est un système incroyablement complexe et interconnecté. Une douleur à un endroit va forcément avoir des répercussions partout ailleurs. C'est ce qu'on appelle la boiterie de compensation, un véritable effet domino. Ce tableau, il résume bien ces interactions complexes qui ont été mises en évidence par des études comme celle de Kellmer et Mallier. Par exemple, si un cheval a mal à un antérieur, très souvent, il va compenser en poussant moins fort avec son postérieur diagonal. C'est logique, au trot, ces deux membres fonctionnent en paire. Et inversement, une douleur à un postérieur peut provoquer des mouvements anormaux sur l'antérieur du même côté. Cet effet domino peut parfois rendre le diagnostic vraiment difficile. Allez, pour que tout soit bien clair, on récapitule les points essentiels à garder en tête. Pour les antérieurs, la règle d'or, c'est la tête descend quand le pied sain touche le sol. Pour les postérieurs, on cherche le soulèvement de la hanche quand le pied boiteux touche le sol. Et un dernier truc très pratique, sur un cercle, le membre qui est à l'intérieur supporte plus de poids. C'est pour ça qu'une boiterie devient souvent plus évidente quand le membre douloureux se retrouve à l'intérieur du cercle. Voilà, on a vu les indicateurs clés pour une boiterie sur un seul membre. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe quand un cheval boite de plusieurs membres à la fois? Ou quand les compensations sont si subtiles qu'elles finissent par masquer la douleur d'origine? C'est là que le diagnostic devient un véritable art qui s'appuie sur une science de plus en plus pointue. C'est quelque chose à garder en tête la prochaine fois qu'on observera un cheval se déplacer.